Mais avant toute chose, direction Saint-Étienne-du-Rouvray. Il y a 6 ans, en 2016, l'assassinat islamiste du père Hamel, Jacques Hamel, égorgé par 2 terroristes dans son église. Des hommages ce matin dans cette ville située près de Rouen. Clotilde Dumay, vous y avez assisté. Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous. Des commémorations effectivement avec un retentissement particulier cette année, d'abord parce que le 26 juillet, cette fois tombe un mardi, le même jour que celui de la mort du père Hamel. Ce matin, tout rappelait le déroulé du drame, y compris les lectures bibliques qui étaient les mêmes qu'il y a 6 ans. Et puis c'est une année particulière aussi parce que ces commémorations sont les premières depuis la fin du procès de 4 personnes proches des 2 terroristes abattus. Les 3 accusés présents au procès ont été condamnés à des peines allant de 8 à 13 ans de prison, je vous le rappelle. Mais au cours de son homélie, Monseigneur Lebrun, l'archevêque de Rouen, a appelé à éviter les logiques binaires. J'ai été saisi par cette recherche de vérité qui nous apprend que c'est pas si simple la vie. Il n'y a pas les bons et les méchants. Mais dans tout homme, il y a la possibilité de devenir meilleur. C'est finalement ce que les juges doivent décider quand ils décident entre leur âme et conscience. Bien sûr, ils ont condamné, mais bien sûr, nous espérons avec eux que ceux qui sont condamnés peuvent devenir meilleurs. Alors pour le député Hubert Wulfranc, qui était maire de Saint-Étienne-du-Rouvray au moment de l'attentat, le procès a aussi représenté un cran d'apaisement. C'est ce qu'il a confié en fin de matinée au cours de la cérémonie républicaine qui a suivi la messe. Un apaisement aussi pour Roselyne Hamel, la sœur du père Hamel, qui a pu s'exprimer au cours des audiences, et même si elle aurait souhaité que ce procès soit également une tribune pour réclamer davantage de moyens pour la police. J'en appelle à l'État de faire le nécessaire pour donner à ces policiers les moyens nécessaires et le personnel nécessaire. Parce que la première raison que j'ai retenue dans le rapport d'enquête, une des raisons qu'ils n'ont pas pu faire face, c'est que c'était le mois de juillet et nous manquions de personnel. Alors maintenant que le procès est passé, Saint-Étienne-du-Rouvray essaie d'avancer malgré tout. La paroisse lance aujourd'hui une souscription pour récolter des dons et pouvoir rénover des bâtiments qui permettraient d'accueillir les pèlerins. Ils sont de plus en plus nombreux ici à Saint-Étienne-du-Rouvray sur les pas du père Hamel. Merci Clotilde Dumay, envoyée spéciale d'Europe 1 à Saint-Étienne-du-Rouvray.